STRL TV est venu à la rencontre aujourd'hui d'Extreme Glisse événements avec à mes côtés le président Jean-Marc Lemann et le vice-président Jean-Philippe Girardin qui a été créé en quelle année précisément, messieurs? On a créé cette association en 2015. En 2015. En 2015, voilà. À l'origine, ce projet était pour amener un financement d'une association, une autre association, le Chant des Dauphins, qui emmène les enfants voir les dauphins. Donc, et on a créé cet événement pour amener des subsides à cette association. En 2015, on était basé à l'école de voile à Fréjus. Voilà. Alors aujourd'hui, précisons que nous sommes à Saint-Raphaël, à la plage du Veillat. Oui. Alors vous venez de déménager récemment? Oui, il y a 3 mois, enfin depuis que le confinement nous a permis d'accéder à ce local, la mairie de Saint-Raphaël a mis à notre disposition un local superbe sur la plage du Veillat, dans lequel on a installé notre association, où on peut stocker nos paddles et où tous les gens viennent nous rencontrer pour faire des sorties le mercredi et le samedi matin. Alors, le mercredi, samedi matin, Jean-Philippe, aujourd'hui, comment on peut rentrer en contact avec vous pour les paddleurs? Alors, on a un numéro de téléphone qui est le 06 03 30 0033 et l'adresse mail c'est contact@paddleret.fr. Alors, aujourd'hui, il y a des moniteurs à disposition? Un moniteur et un stagiaire. Et un stagiaire, donc vous venez d'ouvrir, donc peut-être que ça risque de monter en puissance, puisque je rappelle que enfin les beaux jours sont là ici à Saint-Raphaël. Ouvert tout l'été aussi, mercredi, samedi, ou plus largement? Alors, les sorties sont tous les mercredis et tous les samedis, et on a fait une demande à la mairie pour pouvoir faire de la location de paddle cet été pour justement promouvoir aussi le club. Et animer cette plage, la plage du Veillat, qui est quand même un endroit super pour lequel on a un chenal pour accéder à la mer avec nos paddles. Voilà. Alors vous évoquiez il y a quelques instants, Jean-Marc, le Chant des Dauphins, ouais. Association qui est avec vous depuis très longtemps. 19 ans. Voilà. Et puis pourquoi? Parce que tout simplement vous deviez organiser le fameux raid oui. Calvi Saint-Raphaël, qui n'a pas eu lieu pour cause que nous connaissons tous depuis 2019. Bien sûr. Aujourd'hui donc, merci de repréciser clairement le Chant des Dauphins, ce qu'ils font, et vous allez nous en dire plus peut-être pour la saison à venir 2021 pour cette fameuse course unique au monde. Oui, le Chant des Dauphins est une association, comme je vous disais, qui existe depuis 19 ans, qui emmène des enfants handicapés, autistes à l'origine, mais handicapés au sens large du terme maintenant, à la rencontre de dauphins avec un voilier que nous possédons, un voilier de 12 mètres, qui est basé, qui est à Port-Fréjus. Donc cette association emmène gratuitement les enfants à la rencontre des dauphins. Donc il nous faut trouver des subventions et un apport d'argent pour la sortie de ces bateaux. C'est que des bénévoles, les skippers, les encadrants de cette association sont bénévoles aussi. Et nous sommes une bonne partie de GE, l'émanation du Chant des Dauphins. Donc on a créé cet événement à l'origine centré autour de la traversée Calvi-Fréjus, qui est maintenant Calvi-Saint-Raphaël, pour les bénéfices de cet événement étaient reversés au Chant des Dauphins et aussi à la Ligue contre le cancer qui, en Corse, nous accueille à Calvi. Voilà. Donc cette année, elle n'a pas pu avoir lieu. Or, pour la première fois cette année, on avait organisé, en plus d'un raid, une course, première course au monde, je veux dire entre la Corse et le continent. Malgré le problème, elle n'a pas pu avoir lieu, mais elle est déjà programmée pour l'année prochaine. Les dates sont du 22 au 30 mai 2021. On a déjà organisé ça et les gens sont déjà partants. Et c'est vrai que ça a été une déception pour nous, mais il y avait priorité au Covid. Absolument. Si on peut dire ça comme ça. Absolument. Donc en plus, effectivement, le fait d'avoir déménagé, vous allez trouver certainement des adhérents. Oh, on est là depuis 15 jours, on a déjà des adhérents qui, même les que gens vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Oui, c'est donc certain. ils vont certainement pouvoir prétendre pour certains à la course l'année prochaine. Et puis, me semble-t-il, vous avez un nouveau voilier. Donc, on est dans le projet. Dans le projet. D'où le fait d'avoir besoin de subventions et de partenaires. Bien sûr. On est dans le projet d'un achat de voiliers plus adaptés au monde du handicap pour pouvoir éventuellement emmener même des chaises roulantes sur ce voilier. Mais bon, c'est un budget quand même très important et à l'heure actuelle, on est à la recherche de sponsors et de parrains et en lien avec une école de commerce de Fréjus d'ailleurs qui nous aide à chercher des financements. En tout cas,
le message est lancé, en tout cas pour tous les partenaires qui veulent faire une bonne action, puisqu'on rappelle qu'hormis le côté sportif du paddle, c'est le dépassement de soi, c'est le côté écologique, on peut en dire deux mots également. Bien sûr, oui, parce que à chaque sortie qu'on fait le mercredi et le samedi, et aussi sur la paddle raid, on ramasse tous les déchets qu'on croise en mer, et c'est pour sensibiliser tous les touristes qu'il ne faut pas jeter les papiers partout en mer, ou même les masques maintenant, parce que malheureusement, oui. On en a, et on est associé avec une association, avec une ONG qui est Global Earth Keeper, qui est basée en Corse, avec lesquels on travaille sur le nettoyage des côtes raphaéloises. Avant de clôturer cette interview, on peut rappeler les horaires quand même d'ouverture? Le mercredi matin et le samedi matin, il y a 9h midi. 9h midi, il y a une permanence. En plus, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui sortent, il y a quelqu'un qui sera toujours au local pour vous accueillir et vous renseigner sur, sachant que la première fois que vous venez essayer, il n'y a pas d'engagement, vous essayez au paddle, vous voyez si c'est quelque chose. Par la suite, on vous prête nos paddles pendant un certain temps. Si vous voulez continuer, vous pouvez acheter un paddle, le stocker même dans nos locaux éventuellement si vous le souhaitez, ou alors continuer avec nos propres paddles, en finançant une partie modique. Voilà. Jean-Philippe Girardin, vice-président, Jean-Marc Lemoine, président d'Extreme Glisse Événements, merci, grand merci. Longue vie merci à vous de vous avoir ici à la plage du Veillat. Merci à Esther TV d'être venu nous voir. Merci, voilà. Merci à vous. À bientôt.